Merci Seigneur Jésus. Voilà. Nous allons ouvrir le Bible. Et nous allons lire deux passages. Écrivez. Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18. C'est l'interprète qui nous a donné ce passage. Et deuxièmement, je lirai pour nous Jacques chapitre 2, le verset 8. Commençons par le premier passage. Je lis le livre de Romains chapitre 12, le verset 18. Si il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, s'il est possible, soyez en paix avec tous les Je veux que tu soulignes. Là où c'est écrit autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Jacques chapitre 2 verset 8. Il est écrit: si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Je veux que tu soulignes la loi royale. La loi Prions pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous continuons de t'apprécier et nous apprécions la grâce et le privilège que tu nous accordes. Merci de nous mettre une fois de plus en contact avec ta parole. Celle qui transforme les cœurs, qui stimule à fond, qui suscite dans l'homme un engagement intense envers Jésus-Christ, ainsi qu'une ferme décision de ne plus aimer le péché. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens combler nos insuffisances. Viens nous faciliter la compréhension de la parole. Et chasser de ce lieu la distraction, l'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Couple chrétien et gestion des conflits. Quel est l'enseignement que nous sommes en train de recevoir, de dispenser durant cette période? Par la grâce de Dieu, nous sommes déjà à la 5e séance aujourd'hui.
Je continue de bénir le Seigneur pour l'effet que cela produit dans les cœurs de plusieurs. Les différentes réactions que nous recevons, que ce soit par message, que ce soit par appel, que ce soit en présentiel, pour dire que nous sommes vraiment édifiés. On avait besoin de ces choses parce que nos familles connaissent ce genre de situation. Nous bénissons le Seigneur. Hormis son aspect thérapeutique, cet enseignement vise aussi la restructuration de la famille. Qui dit restructuration dit réorganisation de la famille. La famille qui est la cellule de base de la société. Une famille forte égale une nation forte. Une famille fragile ou faible égale une nation faible ou fragile. Alors, nous avons la restructuration de la famille qui est l'un des objectifs poursuivis par cet enseignement. Pourquoi la restructuration de la famille? Parce qu'on constate avec un regard spirituel, mais aussi avec un regard intellectuel, que la plupart des familles aujourd'hui sont en perte de repère. La plupart des familles aujourd'hui, on doit se dire la vérité, connaissent le problème de la crise des repères. Et suite au manque de repères dans la famille, il y a des valeurs sociales qui se dégradent de jour en jour. Suite au manque de repères dans la famille, nous devons être sincères, nous devons dire que l'échelle de valeur est renversée. On a comme de l'impression aujourd'hui que la bêtise devient une valeur. Et la valeur devient une bêtise. Parce que l'échelle de valeur est complètement renversée. Les mœurs sont de plus en plus dépravées. On ne peut pas toujours tout attribuer aux démons. Je sais qu'ils existent, mais nous devons aussi avoir ce regard intellectuel. Savoir d'où est-ce que le problème provient exactement. Et nous disons que suite au manque de repères dans la famille, il y a des choses qui vont de mal en pire. Beaucoup plus sur le plan des valeurs.
Il faut que vous le sachiez. Le manque de repères dans la famille est l'un des problèmes graves qui empêchent le développement intégral de l'individu. C'est-à-dire l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui nous avons du mal à voir des individus se développer intégralement, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, c'est aussi parce qu'on n'a pas de repère dans la famille. J'insiste encore, cessons de trop accuser les démons. À un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas toujours accuser le diable partout. Non, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de nations qui ne prient pas comme nous, mais les familles sont différentes. L'un des problèmes graves, c'est le manque de repères. Voilà pourquoi vous qui entendez cet enseignement, prenez conscience qu'il y a toute une génération derrière vous. Je m'étonne de voir certaines personnes qui n'arrivent pas à réaliser que les enseignements se diffèrent. Il y a de ces enseignements. L'Éternel est vraiment en train. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vient vous stimuler. Alléluia. L'Éternel est en train de faire un travail. L'Éternel est en train de laver votre cerveau. Il est en train de laver votre cœur. Et vous devez prendre conscience à vous seuls qu'il y a toute une génération derrière. Et cette génération subira en grande partie vos choix que vous faites aujourd'hui. Arrêtons de nous attaquer à nos parents. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Vous d'abord prenez conscience qu'il y a une génération derrière vous. Et que le Seigneur compte sur vous pour être le précurseur d'une nouvelle génération. Être les repères d'une nouvelle génération dans cette famille où l'échelle des valeurs est renversée. Alors, la nécessité de ne pas mépriser un tel enseignement. Couple chrétien et gestion des conflits. Que ce soit les couples de ceux qui sont dans le premier aspect. Je suppose que déjà vous comprenez ce langage, ça veut dire quoi? Je suppose que vous le savez. Que ce soit le couple de ceux qui sont dans le deuxième aspect. Nous devons apprendre comment gérer nos conflits afin que l'harmonie demeure entre nous. Et que notre identité d'enfant de Dieu ne soit pas en souffrance. Alors nous étions arrivés sur le point de la communication. Avant de parler de cela, lève d'abord ta main droite. Je prie pour toi. Et l'Éternel t'accorde sa grâce. Et que tu deviennes des repères dans ta famille. Et l'Éternel t'accorde sa grâce. Et que tu sois
sois l'exemple dans ta famille. Plusieurs copieront ton exemple. Alors cesse de faire comme tout le monde. Et le Saint-Esprit t'aide. Reste un modèle. Reste une référence. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au point de la communication. Nous disons que beaucoup de problèmes arrivent parce qu'on ne communique pas. Alors il faut revoir la manière de communiquer. Il faut retrouver la communication et la maintenir pour certains couples. Le dimanche, nous avons fait quelques obstacles à la communication au sein du couple. Nous avons parlé du manque de temps. C'est-à-dire, des fois, nous sommes tellement occupés, versés dans tout sauf dans l'essentiel. On est tellement pris par les responsabilités professionnelles, par la détermination d'avoir l'argent ou encore de gagner sa vie que parfois on oublie qu'on a quelqu'un à ses côtés et des fois même on a des enfants avec qui on doit communiquer. Comment on sort tous les matins, on rentre tard la nuit, on n'a pas le temps de parler. Si vous trouvez ça normal, le ciel n'approuve pas ça. Parce que le diable est en train petit à petit de vous séparer en détruisant votre communication. C'est-à-dire, papa n'a pas le temps de parler avec les enfants. Finalement, on ne se connaît même pas. C'est dépasser ce modèle. C'est-à-dire, quand papa arrive à la maison, tout le monde doit fuir. Les enfants doivent fuir dans la chambre. Maman doit fuir dans la cuisine. Non, bien aimé, nous ne sommes pas dans un système de terroriser les autres, mais nous devons être dans un système de coopération. Dites aux voisins, ne néglige pas la communication dans les couples. Il ne veut pas vous parler. Dites à quelqu'un d'autre, ne néglige pas la communication dans les couples. Il faut parler. Il faut parler. Parce que ça vous rapproche. Ça réduit le stress. Et ça rend tout le monde heureux. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu leurs parents sourire. Et du reste, on surnomme déjà le papa capitaine méchant. On surnomme la maman maman Zambrondo. C'est-à-dire quand elle est là, on ne sourit pas. Non, mes frères et mes sœurs, nous devons revoir cela. Alors que chacun commence à planifier et organiser son programme. L'éducation de vos enfants n'a pas de prix. Ne dites pas je les envoie à l'école, c'est l'école qui va faire. Non, 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 non. L'école a sa part de responsabilité. L'église a sa part de responsabilité. Et vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Il y a un temps pour tout. Donc nous disons passer du temps ensemble. Je disais le dimanche, il y a de ces jeux. Hein? Vous connaissez le jeu de 6?
Donne ton amen à Jésus. Il faut que je de 6 achetez les jeux de 6, jouez en famille. Ça ne vous diminue en rien. Arrêtez avec cette mentalité archaïque. Ça n'enlève pas l'onction. Moi qui vous parle, ça n'enlève pas l'onction. Donne ton amen à Jésus. Amen. Ça n'enlève pas l'onction. Tu ne vas pas rester là du matin au soir. Non, il faut un peu de temps en temps passer du temps ça vous rapproche. Il y a le refus de parler de ses sentiments à l'autre. Et des fois on ne veut pas parler parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Ou on a peur, on n'a pas confiance totalement en son partenaire. Dans tout le cas, que nous recommande la parole de Dieu? La parole de Dieu nous recommande de nous efforcer de bâtir un couple de confiance. Et bâtir une relation de confiance. Parce que quand vous refusez de parler de ce que vous pensez à l'autre, vous allez mettre une barrière à votre communication. Nous devons éviter beaucoup de secrets entre nous. C'est vrai, quand nous parlons comme ça, il y a toujours des jardins secrets où on ne veut pas que quelqu'un entre. Une femme qui ne veut pas expliquer à son mari tout son passé. C'est vrai, il y a des jardins secrets. Mais évitez beaucoup de secrets. Évitez que l'autre aille découvrir une information importante en famille, sur les réseaux sociaux, chez un ami. Ça va vous créer des problèmes. Troisième obstacle, nous avons dit le refus d'écouter l'autre. Alors que la parole de Dieu nous recommande d'être prompt à écouter et lent à parler. Même quand vous êtes loquace, la Bible vous recommande de plus écouter, de vous efforcer de moins parler. Un exemple terre à terre. Vous avez 2 oreilles et vous avez combien de bouches? Vous avez combien de bouches? Ça veut dire quoi? Écoutez beaucoup et parler. Dites à quelqu'un, écoute beaucoup, parle peu. Dites à quelqu'un d'autre, écoute beaucoup mais parle peu. Donc, quand on ne veut pas écouter l'autre, on risque de frustrer son partenaire. Beaucoup se sentent pas considérés, pas aimés, pas parce que vous ne lui donnez pas l'argent, pas parce que vous ne lui préparez pas à manger, mais simplement parce que vous ne voulez pas l'écouter. Voici ce qui n'avait pas été dit. Écrivez. L'autre a aussi son mot à dire. Vous devez comprendre ça. Nous sommes dans une histoire à 2. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas marié avec vous-même. Vous n'êtes pas fiancé avec vous-même. Vous êtes avec quelqu'un. Alors dans toute chose, l'autre a aussi son mot à.
Prenez ne serait-ce que la peine d'écouter son point de vue. Même si vous ne serez pas d'accord à 100%, mais néanmoins, laissez-lui ou laissez-la se prononcer sur la question. Ça permet à l'autre de se sentir valorisé, de se sentir considéré. Quatrième obstacle, nous avons dit que c'était le téléphone portable. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir le téléphone? Non, loin de là. Le téléphone ne sert pas seulement à prendre des photos ou aller sur Facebook. Le téléphone pour certains c'est un instrument de travail. Mais nous disons, quand vous accordez plus d'importance au téléphone qu'à votre partenaire, vous êtes en train de détruire votre communication. Le problème ici, c'est seulement l'abus. Ce qu'il faut éviter et ce que la Bible condamne, c'est l'excès. Tout excès nuit. Évitez seulement l'excès. Évitez seulement l'abus. Ayez votre téléphone, mais gardez aussi votre relation avec votre partenaire. Et du reste, entre le partenaire et le téléphone, le choix est clair. Je vous laisse vous-même dire quel est votre choix. Mais un homme sage sait que le choix est clair. Nous avons donné quelques mauvaises habitudes qu'il faut changer quand vous communiquez. C'est-à-dire quand vous parlez, vous êtes distrait. Ça énerve. Quand vous parlez, vous détournez le sujet proposé par l'autre pour parler des futilités. Non. Il ne faut pas amener des blagues partout. Théâtre. Il ne faut pas amener des blagues partout. Vous pouvez croire que vous faites bien, mais vous êtes en train d'exciter la colère de l'autre. Alors il ne faut pas jouer avec la patience de quelqu'un. Quand quelqu'un vous parle d'un sujet, évitez toujours de détourner son sujet, lui parler des futilités. Interrompre son conjoint pendant qu'il parle sérieusement afin de finir ses phrases avec nos points de vue. Même si chez nous en famille c'est permis, même si dans notre personnalité, nous chez nous on fait ça, mais quand vous êtes avec votre partenaire, le minimum de respect, ça ne s'apprend pas à l'école. Forcément. Le minimum de respect, laissez l'autre finir de parler. Qu'il ait tort ou pas, laissez-le finir de parler. Et après vous aussi, vous pouvez prendre la parole. Alors voici ce qui n'avait pas été dit. Écrivez. Écrivez. La communication se résume de cette manière. Écouter, parler et échanger. Je veux que tu retiennes ce schéma. C'est-à-dire dans la communication au sein du couple, nous parlons d'un schéma. Quel est ce schéma? Écouter, parler et
échanger. En écoutant, je laisse l'autre parler. En parlant, l'autre me laisse parler. Et en échangeant, chacun à tour de rôle prend la parole parce que tout le monde a son mot à dire. Alors n'oubliez pas ça. Écoutez, parler et échanger. Répète à quelqu'un, écouter, parler et échanger. Écouter, parler et échanger. Mais aussi nous avons dit que la domination masculine des fois est à la base des disputes. Quand on n'a pas compris exactement ce que la Bible nous recommande, on tombe dans l'abus du pouvoir. Les versets que je t'ai donnés, Ephésiens 5, nous avons lu dans un système décroissant, c'est-à-dire 23 à 21. Je veux que tu gardes ça et que tu l'emmènes partout où la domination masculine est vraiment mal comprise. Verset 23, le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. N'allez pas déformer ou tordre le sens de la pensée originelle de Dieu. Dieu n'a nullement voulu que la personne qui l'a créé devienne la chose de quelqu'un. En disant à la femme, soumets-toi à ton mari comme au Seigneur. Et en disant au verset 21, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Allez-y comprendre que le respect doit être je te respecte, mais toi aussi respecte-moi. Ne me traite pas comme n'habite kamwa eloko, n'a pas kamwa eloko te, n'a pas ekela mouya. Si vous comprenez ça, le Seigneur m'a parlé d'une nouvelle génération. Si vous comprenez ça, vous aurez moins de problèmes dans votre couple. Donc, je disais au deuxième culte, Dieu sait que l'homme, Mobali, quel que soit son âge, il aime le pouvoir. Remarquez, même quand vous avez des enfants, les garçons aiment bien dominer sur les filles. Parce que c'est dans le sang. L'homme, quel que soit son âge, il se sent supérieur. Toujours l'envie de dominer. Alors Dieu s'est dit, si je n'arrange pas ça, je risque de laisser l'homme tomber dans l'abus du pouvoir. C'est ce qu'il dit, que la femme se soumette à son mari comme au Seigneur. Mais vous aussi, entre frères et sœurs, entre hommes et femmes, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Que le respect soit, je vais t'entendre, que le respect soit réciproque. Que le respect soit réciproque. Chers parents, apprenez cela à vos enfants garçons.
Chers parents, apprenez cela à vos enfants femmes. Donc on doit se respecter mutuellement. Je dois placer l'autre en premier. Parce que le plus grand dans le royaume, c'est celui qui accepte la dernière place. Le premier, c'est celui qui est le dernier. Le plus grand, c'est le serviteur. Alors en se soumettant les uns les autres, j'évite de chosifier mon partenaire. De temps en temps, je me mets à sa place. Je lui donne la première place. Et je priorise ses intérêts. Donc voilà. Voici l'ajout pour aujourd'hui. Écrivez. Beaucoup de disputes peuvent arriver au sein du couple chrétien quand on oublie aussi d'éviter les douleurs inutiles. Nous devons apprendre en tant que chrétiens, que ce soit fiancé ou que ce soit marié, nous devons apprendre à éviter les douleurs inutiles. Éviter de nous faire réciproquement du mal. On ne peut pas se réveiller un matin ou se lever un soir seulement avec la pensée de faire mal à l'autre. C'est un comportement que la parole de Dieu nous demande d'éviter. Quand vous avez encore cette mentalité-là, quand vous êtes sans arrêt dans cette optique-là, je veux lui faire du mal, je veux la faire du mal, votre couple connaîtra beaucoup des moments de dispute et de tempête. Nous devons éviter autant que nous le pouvons. Romains chapitre 12 verset 18. Romains 12 18. La Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les autant que cela dépend de vous, efforcez-vous à être en paix avec tout le monde. Tous les hommes, tout le monde, c'est aussi votre partenaire. C'est-à-dire, s'il y a un problème, en tant qu'enfant de Dieu, quelle doit être mon attitude? Je dois éviter d'être à la base du problème. Je dois éviter d'être la cause de ce problème. Chaque jour, je dois m'efforcer. Au moins que ce soit l'autre qui soit à la base. Mais moi qui suis enfant de Dieu, en me basant sur ce principe de Romains 12 18, je dois m'efforcer d'être en paix avec tous les Regarde le voisin. Dis-lui, s'il te plaît, efforce-toi d'être en paix avec tout le monde. Tu peux insister un peu. Dis-lui, s'il te plaît. Même si de nature tu es colérique, mais efforce-toi d'être en paix avec tout le monde. Amen. Parce que bakanda misusu utaka na makila. Si. Ça vient du sang. Ça vient du type de famille. C'est quelque
chose qui nous suit de façon généalogique. Mais heureusement que le sang de Jésus est plus puissant que le sang de nos familles. Je n'ai pas entendu ton amen. Heureusement a la capacité de neutraliser les effets négatifs du sang que nous avons reçu en famille. C'est pourquoi tant que je sambela, ne néglige pas cet aspect-là du sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus purifie ton cœur. Que le sang de Jésus purifie tout ton corps. Ne néglige pas cette prière-là. Parce que ce que je tambola kakana makila ya ba parents na yo, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Si. Nous devons nous efforcer. Même si ça bouillonne, mais efforce-toi d'être en paix avec tout. Tala yebisai tika matumboli yebisai. Tika matumboli ndeko. Tika. Beaucoup divorcé pamba. Tika matumboli. Tika. Olingi to yebisa yo na munoko nini? Tika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recherche la paix. Yo lukande kinya. Na yebi déjà que eloko oyo ekomema biso musika. Otami na tika. Otami na sala nini? Na tika na ngai. Amen. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire aussi, comme avec le péché, que le mal que l'on fait à l'autre devienne accidentel. Que ça ne soit plus intentionnel. Comme avec le péché. Parce que celui qui dit qu'il est sans péché, il se trompe. Les erreurs, ça existe. Ça arrive. Je ne pensais pas qu'on allait arriver à ce niveau. Alors, appliquez la même logique. Comme avec le péché. Faire du mal à l'autre. Que ça ne soit plus eloko où on prépara kango déjà. Mais que ça soit un accident. Un accident de circonstances. Parce que si on va dire que ça ne va plus jamais arriver, on se trompe. Mais au moins comprenez que ça ne soit plus volontaire, mais que ça soit involontaire. Involontaire. Jacques chapitre 2 verset 8. Jacques chapitre 2 verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. La Bible nous apprend qu'il existe aussi une loi royale. Quelle est cette loi royale? Je veux que tu l'écrives. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire quoi? Dans un langage terre à terre, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aussi à parce que tu aimeras ton prochain comme soki yo olingaka te batiela yo musapi na lisu yo pe kotiela moninga musapi na lisu te. Amen. C'est ça.
Bongo. J'aimerais t'entendre dire la loi royale. La loi royale. Le bali sous la loi royale. La loi royale. D'autres versions disent c'est la loi du royaume. Donc si vous êtes réellement membre du royaume des cieux en Jésus-Christ, vous devez appliquer cette loi. C'est la loi royale. Aime l'autre comme toi-même. Aime ton partenaire comme toi-même. Osala mwasi osala mobali mabe oyo lingi te basala yo pe kosala ngo moninga c'est ça la loi royale. Tangu yo ozokosa mwasi na yo ozozwa makangu na ngaba na yolo les partout. Est-ce que tu vas supporter le jour où elle va te faire ça? Bon. Je me pose la question. Vraiment, biso bana mibali toza compliqué. Bon. Soka za mwana mobali tala yebishaye avec tous les respects, vous êtes compliqué. Yebishaye. Bon, na boto signonso deko biso bana mibali toza compliqué. Bon. C'est-à-dire l'infidélité de la femme, ça passe. Parce qu'on est africain. Et pardon, l'infidélité de l'homme, ça passe. Parce qu'on est africain. L'homme peut avoir plusieurs pépés. Non, non, le pépé, yo le bébé. Le moutou la moutou un combo naïe. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'infidélité de la femme, ça devient maintenant un problème. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'époque de Jésus. Jean chapitre 8. Ils ont attrapé la femme adultère. Ils sont allés avec elle devant Jésus. Il disait à Jésus, nous l'avons surpris en flagrant délit. Nous l'avons attrapé. Voilà, c'est comme tu as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'avons surpris là. Mais l'adultère, ça se fait seul ou bien ça se fait à deux? Bon. Bibili si moi si. Mobile. Bon. Je connais mobile abata magirara na ngende na groupe wana. Alléluia. Amen. Bon. C'est depuis l'époque de Jésus. C'est-à-dire l'infidélité de l'homme on tolère. On va le couvrir, solidarité masculine. Mais la femme exposée. Non. Heureusement qu'ils l'ont amené auprès de Jésus. Et la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Amen. Et finalement, appliquons la loi royale. Si tu ne veux pas un jour être trompé, ne trompe pas l'autre. Applique ça, tu bâtiras une famille forte avec l'aide du Seigneur. Amen. Même si tu sens que c'est dans le sang, ça bouillonne, rappelle-toi, il y a une loi royale. Parce que j'insiste. Ils sentent que ça bouillonne. Rappelle-toi de la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme c'est ça la loi du royaume. Et on ne peut pas
pas vivre la vie chrétienne sans loi. Parce que la loi sert à réglementer. La loi sert à réguler la vie en société. Sans loi, c'est le désordre. Sans loi, c'est l'anarchie. C'est la jungle. Quelqu'un va dire, non, moi je ne vis pas dans la loi. Je suis dans la liberté. Mais même la Bible dit que cette liberté ne soit pas un libertinage. C'est-à-dire il y a toujours des principes à respecter. Ce qui tolingi tozala solo batu, tozala batu nyamate, alléluia. Tozala batu, faut tosa mibeko. Tala yebise tosa mibeko. Tosa mibeko. Amen. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans loi. Même Jésus nous a affranchis d'une loi pour nous introduire dans une autre loi. Si vous voulez le passage, Romains chapitre 8 verset 2. Romains chapitre 8 verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il nous a libérés d'une loi qui nous conduisait à la mort à cause du péché pour nous introduire dans une autre loi qui nous conduit à la vie, parce qu'on appelle ça la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et là, la loi royale existe. Parce que c'est Jésus qui a dit, tu aimeras ton prochain comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Surtout cette histoire des réclamations de sang. Il ne faut pas négliger ça, l'aspect de la prière. Nous devons supplier le Seigneur. Lèvons-nous dans la prière. On va prier. Merci Jésus. On va prier. Je veux que tu pries et que tu demandes le sang de Jésus. Afin de neutraliser en toi tout effet négatif du sang que tu as hérité de tes parents. Je t'en supplie, ne prends pas ça à la légère. Commence à prier au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le sang de Jésus. Makila nelonga, makila na Yesu Kristo. Makila na yo ya kusukula makila na ngai kolo. Esukula makila na ngai Yesu Masia. Ce sang que j'ai hérité de mes parents, Père. Makila na yo Yesu ekota kati na ngai. Esukula, elobola, ebebisa. Ce sang de réclamation familiale.
Oh Père, je te prie ce soir. Nabondeli yokolo. Makilana yo Yesu Masia. Ekota kati na ngai. Ekota na makilana ngai. Ebebisa toute puissance négative, Seigneur. Cette puissance négative, oui, mais ma kati na basu. Oui, réclamaka nyonso. Oui, réclamaka vina biso tango nyonso. J'appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ekota kati na ngai. Ekota na bomoi na ngai. Esikisa. Ebebisa toute puissance négative. Toute influence, Seigneur, négative. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, je veux que tu cries au secours à Dieu. Dis-lui, Père, sauve ma famille. Amen. Sauve ma famille. Beaucoup de familles aujourd'hui sont nulle part. Père, je t'en supplie. Sauve ma famille. Si tu connais leur nom, tu cites leur nom. Je t'en supplie. Élève la voix, commence à prier. Sauve ma famille. Je veux sauve ma famille. Seigneur, sauve ma famille. Je crie à toi au secours. Seigneur, si le gars n'est pas là au secours, viens sauver les familles. Seigneur, sauve ma famille. Sauve ma famille, Seigneur. Viens sauver nos familles, Jésus. Yakakokambola, mabota na biso. Yakakokambola, mabota na biso sana. Nase ya nguya ya Satana. Nase ya nguya ya molili. Yahweh tobeleli yo. Nous crions au secours. Viens nous secourir, Jésus. Viens délivrer nos familles. Viens délivrer nos familles. Viens nous secourir, Jésus. Ah, pour le kotika libota na gaite. Kotika libota na gaite. Kotika baleki na gaite bokozi. Kotika libota asilo te tata. Nous te supplions, Jésus. Nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toujours dans ce cri, je veux que tu pries sincèrement et que tu dises ceci à Dieu. Réorganise ma famille. Seuls nous n'y arriverons pas. Réorganise ma famille. Sors-nous du désordre. Commence à prier. Oh Seigneur, nous crions à toi, Jésus. Viens réorganiser, Seigneur, nos familles. Viens réorganiser, Seigneur, nos vies. Oh Yaka, Seigneur. Biso mokoto kokokate. Yaka kodibisa biso kati na maison. Viens sortir nos familles dans les maisons et réorganise nos vies. Réorganise nos familles. Viens restaurer nos familles, Jésus. Viens réorganiser nos familles, Père. Viens nous sortir dans les maisons. Viens sortir nos familles dans les maisons, Père. Viens nous sortir, Colon. Katina Bobulu. Katina Bobulu. Ah, Tobeleli, oh Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Nos familles sont enfoncées dans les maisons. Nos familles, Seigneur. Et toi, tu Katina Bobulu. Tobeleli, viens nous sortir, Seigneur. Si les années précédentes ont été des années de malheur,
Je veux que tu prophétises sur ta famille en déclarant des années de bonheur, des années de nouveaux départs, des années où il y aura des repères, où Dieu va élever des gens, Dieu va bénir des gens. S'il te plaît, prie pour ta famille. Au nom de Jésus, je prophétise sur ma famille. Des années qui viennent, au nom de Jésus. Ça sera des années de bonheur. Au nom de Jésus. Des années de bonheur. Au nom de Jésus. Pas des années de malheur. Des années où l'éternel Dieu suscite des repères. Oui, Seigneur, cette année, c'est l'année où tu vas susciter des repères dans ma famille. Cette année 2023, et c'est des années qui viennent. Ça ne sera pas des années de malheur, mais ça sera des années de bonheur, des années de miracles, des années de bonnes nouvelles, des années où tu vas susciter des repères sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. L'éternel Dieu va susciter des repères dans nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour finir, nous entrons dans la bataille. Tu vas t'élever. Tu vas dire au diable, ta place est dehors. Je te chasse loin de ma famille. Je te chasse loin de mes enfants. Loin de mon mari, de ma femme. Loin de mes fiancés. De mes fiancés. Comment s'appelle? Comment s'appelle? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi les diables. Ta place est dehors. Et si quand elle est dans la mota la matière. Et si quand elle est dans la famille la matière. Il va la combo la Yesu. Au nom de Jésus. La combo la Yesu. Soyons César. Il va aussi dans la mota la matière. Loin de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La place n'est pas dans nos familles. La place n'est pas dans nos mariages. La place n'est pas dans nos pièces. Voilà pourquoi nous les chassons. Au nom de Jésus. Prends tes affaires. Sors de nos familles. Prends tes affaires. Sors de nos familles. La combo la Yesu. La combo la Yesu. Le diable. La place n'est pas dans ma famille. La place n'est pas dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Nous continuerons le vendredi. Tu es béni. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.